Pierre Palmade confie n'avoir que très peu de souvenirs de l'accident qu'il a provoqué vendredi 10 février 2023, selon une source proche de l'enquête à nos confrères du Parisien. Il n'apporte pas de précision à ce stade sur les raisons de l'embardé, peut-on lire dans les colonnes du quotidien. Il a seulement indiqué se souvenir être sorti de chez lui avec les 2 passagers avec qui il faisait la fête. Il était environ 19h lorsque la Peugeot 3008e l'humoriste, qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne, a brusquement changé de trajectoire sur la D372 près de Villiers-en-Bière, Île-de-France, et percuté une Renault Mégane qui arrivait dans l'autre sens, avec à son bord une famille. Le véhicule familial a ensuite été embouti par une Twingo conduite par un octogénaire. Le comédien de 54 ans transportait quant à lui 2 passagers, dont un très bon ami. Si ses compagnons de route ont été libérés et placés sous le statut de témoin assisté, Pierre Palmade, lui, a été mis en examen et remis en liberté sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique après avoir été pris en charge par l'équipe médicale du Kremlin Bicêtre où il avait été héliporté juste après l'accident. Il a ensuite été assigné à résidence dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Une décision à laquelle le parquet a aussitôt fait appel, selon BFM TV. Pierre Palmade va-t-il finir derrière les barreaux? L'humoriste avait affirmé par le passé préférer envisager le suicide plutôt que de séjourner en prison. Cette bonne amie de Pierre Palmade qui lui en veut a vu les messages de soutien ont pullulé sur les réseaux sociaux dans les heures qui ont suivi l'accident de Pierre Palmade. Muriel Robin, elle, a préféré se précipiter directement à son chevet avec son épouse Anne Lenine. CIST comme une seconde mère pour lui, a expliqué le rédacteur en chef de Paris Match Benjamin Locoge sur le plateau de cet ami. Sa réaction de mère CIST dit aller, elle se retrouve dans ce hall d'hôpital sans même savoir s'il est responsable. Quelle n'a pas été la déception de Muriel Robin en apprenant que son ami était sous l'emprise de stupéfiants lors de la collision mortelle. Quand les analyses toxicologiques tombent, elle est défaite, témoigne Benjamin Locoge. Elle ne peut pas imaginer que son Pierre, l'homme qu'elle a tant défendu, tant aidé, puisse avoir encore fait une connerie. Tant qu'il se faisait du mal à lui-même c'était son problème, là elle lui en veut à vie.